Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre. On va aller voir avec le tarot en tirage de 3 sur 3 ce que le mois d'octobre vous réserve et on prendra quelques cartes d'oracle comme d'habitude en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Au moment où je fais cette guidance, évidemment toutes les guidances sentimentales de septembre sont en ligne, hein. On est encore au mois de septembre au moment où je fais la guidance, donc n'hésitez pas à jeter un œil sur celle de septembre aussi. Je vous avais fait aussi une guidance pour la rentrée, on voit aussi le professionnel et le financier en plus du sentimental, donc tout ça vous y retrouvez dans la playlist du mois de septembre. Et là, juste avant les guidances sentimentales d'octobre, je vous ai fait aussi un tirage intemporel, signe par signe aussi, où je réponds à une question, donc n'hésitez pas à aller regarder la réponse à votre question dans le feed des vidéos, tout simplement dans la playlist. Ça doit être dans la playlist du mois de septembre, dans la playlist des guidances intemporelles. Allez, on est parti pour vous les taureaux. Guidance sentimentale pour le mois d'octobre en 9 cartes. Allez, pour vous. Hop là. Alors. Est-ce que tout est bien à l'écran? Oh, non, je remonte un petit peu. Je vais peut-être même bouger un petit peu ça. Voilà, comme ça, ça sera mieux aussi pour vous. Hop. Allez, on est parti. Première ligne, on a le 8 de Pentacle, l'impératrice arcane majeure et le 5 d'épée. Alors là, les taureaux, avec le 8 de Pentacle, on voit qu'on travaille. On travaille sur quelque chose, on travaille sur sa relation, on travaille sur sa vie sentimentale, sur son cœur, sur là où on en est en fait. On peut travailler sur ses blessures, hein, qui peuvent venir mettre un petit peu un frein à la vie sentimentale. On peut travailler sur une nouvelle relation, une qui est déjà en cours. Voyez évidemment comment chacun, ça vient se manifester, mais là le 8 de Pentacle, vous voyez cette sorcière associée, accrochée n'importe quoi, assise devant son bureau avec une lunaison devant, donc il y a une notion de temps, on travaille sur soi, on travaille sur son couple, sur sa vision de l'amour, ce genre de choses là. Derrière, une fois qu'on a bien travaillé, avec l'impératrice on peut se projeter, hein, vous voyez l'impératrice elle est en gestation de quelque chose, donc là on peut commencer à se projeter par rapport à qu'est-ce que l'on veut manifester. L'impératrice elle crée, mais pas encore dans le concret, elle crée au niveau de sa vision, elle crée au niveau de son mental, elle réfléchit à ce qu'elle veut. Vous voyez, on a travaillé peut-être sur soi, sur ses blessures. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte plus? Pour les personnes en couple, on peut travailler sur un nouveau projet ensemble. Et pour certains, on peut être sur un projet bébé aussi, évidemment, hein, l'impératrice elle est en gestation, donc ça peut être aussi sur tous les plans, hein, ça peut être émotionnel et psychologique, mais évidemment ça peut être très concret, matériel, et même au niveau gestation d'un enfant. Donc là on se projette, mais derrière on voit qu'on est un petit peu encore, c'est pas encore complètement clair. Le 5 d'épée, là on est sur le mental, vous voyez ce personnage qui se tient la tête, il y a une notion, il y a un peu une notion avec le 5 d'épée d'être perdant-perdant. Il y a une notion peut-être de sacrifice, on a peut-être l'impression pour le moment, en tout cas on est qu'au début de ce tirage-là, que ok, si je me projette, si je veux ça, si je veux quelque chose, là avec l'impératrice, je suis peut-être obligée de renoncer à autre chose. Vous voyez, il y a une notion de mince, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, hein, encore une fois, vous voyez comment ça vient se matérialiser pour vous, mais il y a une notion là, on essaie de se remuer un peu les méninges, de savoir qu'est-ce que l'on veut, comment on peut faire les choses, comment on peut les mettre en place. Le 5 d'épée, on est sur le mental, donc ça mouline là-dedans, mais dans le fait, dans le concret, on peut quand même trouver des solutions. Allons voir plus loin. On a le page d'épée, plutôt de bon augure, le 8 de bâton plein centre et le 8 d'épée. On a 2 8 consécutifs. C'est intéressant, il y a des énergies contraires là dans votre tirage. Sous ce 8, on a d'ailleurs, en plus on a le 8 de pentacle, 8 de bâton, 8 d'épée. Il nous manque plus que le 8 de coupe et on aura un carré là. Hein. C'est quand même intéressant. Page d'épée, on revient sur le mental qu'on avait déjà ici. Le page, il y a toujours une notion de nouvel élan, de nouveau souffle, de nouvelle envie. Et là, il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle idée. Voilà, il y a vraiment quelque chose. Là, on peut aussi apprendre avec le livre. Vous voyez, on peut avoir appris des leçons. Regardez, au-dessus, on a le 8 de pentacle, justement, qui travaille. Le page d'épée, derrière, il a compris. On a travaillé sur soi, on a pu avoir une prise de conscience. Ici, vous voyez, les deux se font totalement écho. On a travaillé et maintenant, on a des nouveaux projets, on a des nouvelles envies, on a envie de mettre des nouvelles choses en place, que ce soit à titre personnel ou dans son couple pour les personnes qui sont en couple. Et derrière ça, on a le 8 de bâton, donc c'est de très très bon augure, parce que le 8 de bâton, les bâtons, on est dans l'action. Donc là, le 8 de bâton, il y a une notion d'accélération. Le projet se met en place, surtout que regardez,
Ce 8 de bâton, il est encadré par le page d'épée qui a des nouvelles idées et l'impératrice qui est en gestation justement de ce qu'elle veut mettre en place. Donc là, il y a vraiment cette notion de ça fuse. On a envie de mettre quelque chose en place, du renouveau, un nouvel élan, un nouveau couple, un nouveau projet dans son couple. Donc là, il y a vraiment ce côté, si c'était bloqué, ça se débloque. Si c'était déjà en cours, ça s'accélère. Vous voyez vraiment cette idée-là. Mais on a le 8 d'épée derrière qui a l'opposé de cette énergie. Encore une fois, on est sur le mental. Le seul blocage pour moi, les taureaux, ici, c'est le mental. Parce que ce 8 d'épée, regardez, il a l'impression d'être pieds et poings liés. Hein, alors qu'en vrai, on est là. Donc au niveau du mental, encore une fois, vous voyez, sous ce 5 qui se prenait déjà la tête, on est encore accentué avec le 8 d'épée qui se dit mais je vois pas comment. Je vois pas comment je pourrais mettre ça en place, je vois pas et qu'est-ce que vont dire les autres. On est dans la prison mentale ici. On se prend beaucoup la tête les taureaux, encore le tarot, parce qu'on est sur le tarot. Vous voyez, il y a vraiment une notion de prise de tête et là on est enfermé dans son propre mental. Parce qu'en vrai, on n'est pas du tout coincé. Vous voyez, donc là c'est comme s'il y a des choses qui pouvaient bouger. Il y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles envies parce qu'on a travaillé sur ce que l'on veut. Ça bouge dans l'action et au niveau du mental, c'est comme si on s'auto-sabotait. Vous voyez que le 5 d'épée et le 8 d'épée, c'est comme si on se dit, bah non, bah je vois pas comment, ou vous voyez, c'est comme si votre mental, regardez les peurs qui sont derrière, il y a toujours des peurs hein, derrière tout ça, mais il y a vraiment cet élan, cette énergie qui est très forte qui pousse. Là, page d'épée impératrice qui encadre en plus le 8 de bâton qui est vraiment dans l'action, et le 5 non, pas le 5 d'épée, qu'est-ce que j'ai dit? Le 5 de l'impératrice, c'est le page d'épée, pardon. Le 5 d'épée est là, le 8 d'épée qui viennent freiner. Et c'est le mental qui vient freiner. On continue, est-ce qu'on a un carré avec tous les 8? 4 de pentacle, la mort renaissance, arcane majeur, et le 3 de coupe. Le 4 de pentacle, vous voyez, là, justement, on en voit un peu plus, il est un peu sur la retenue. Il tient ses pentacles là contre son ventre et elle regarde en arrière. Il y a une notion de prudence, il y a une notion de je fais attention où je mets les pieds. Mais pour moi, avec le 8 d'épée et le 5 d'épée ici, il y a une notion de est-ce que je peux faire confiance? Vous voyez, est-ce que je peux faire confiance? Est-ce que je regarde d'abord, je vais être sûre avant de m'ouvrir, avant de distribuer mes pentacles, ce que j'ai, je veux faire confiance. Le 4 de pentacle, il y a aussi une notion de protéger ses acquis. Donc là, vous voyez, dans la colonne, avec le 8 de pentacle, on a vraiment travaillé un petit peu sur soi, sur ce que l'on souhaite. Et là, du coup, il y a ce nouvel élan, mais je ne suis pas très sûre. Est-ce que je peux faire confiance? Derrière, on a la mort renaissance, donc on a en plus 2 arcanes majeures dans la même colonne. Donc là, il y a vraiment une notion de clôturer quelque chose. On a besoin de couper, on a besoin de faire un deuil, on a besoin de laisser au passé ce qui appartient au passé pour aller vers cette renaissance. Il nous faut d'abord mourir à une part de nous-mêmes ou à une étape de notre vie, à une période de notre vie pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, donc là justement on se projette et les choses peuvent bouger avec ce 8 de bâton, mais il y a quelque chose intérieurement là qui vient bloquer. Et ce qui bloque, c'est pas tant une charge émotionnelle. Alors, il y a souvent une charge émotionnelle qui est liée, mais c'est ce côté du 5, du côté des épées ici, des épées qui sont là et qui bloquent. Donc là, en plus, on termine avec le 3 de coupe, donc là, on est sur l'émotionnel, donc finalement, c'est la seule carte émotionnelle qu'on a. 2 aspects, je vais vous dire les deux. Soit on est sur le côté, on peut se fier aux personnes qui nous sont proches, vous voyez, on a 3 femmes bras dessus, bras dessous. Une notion de sororité. Alors évidemment, si vos proches sont pas forcément des femmes, hein, mais c'est nos groupes. Hein, c'est les personnes sur qui on peut s'appuyer, c'est les personnes en qui on a confiance ici. Donc dans ce cas-là, ces personnes peuvent vous aider à continuer de travailler ce que vous êtes en train de travailler, peuvent vous soutenir. Soit pour certaines personnes, il y a une notion de tierce. Ce qui pourrait expliquer le « je suis prudent » et le « je vois pas comment ». Hein, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui est déjà en couple, ou c'est vous qui êtes déjà en couple, il y a une notion là de frein. Hein, il y a une notion de frein, donc là on se prend un peu la tête, on se projette. On se projette, mais d'un seul coup, c'est comme si on était rattrapé pour les personnes qui sont dans une tierce, vous voyez, on se projette, on a un nouvel élan, et après, on est rattrapé par le mental, et ce 4 de pentacle qui dit, on est rattrapé par la réalité, qui dit, je vois pas comment. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Donc, soit dans ce cas-là, avec la mort renaissance, il y a une notion, peut-être de quitter cette tierce, de couper, d'en faire le deuil, hein, devant la mort renaissance, et pour les personnes qui ne sont pas dans une tierce, et cette notion, il y a peut-être une clé ici, hein, peut-être avec des personnes en qui vous avez confiance, qui vous connaissent, peut-être qu'elles peuvent vous apporter un point de vue extérieur pour vous aider à comprendre les blocages mentaux qui sont ici, vos peurs qui sont derrière. Si je regarde la diagonale, oui, donc là on a travaillé, le 8, on a 2 8 qui s'enchaînent, 8 de pentacle, 8 de bâton, hein, on a travaillé, du coup on peut poser des actions, et dans ce cas-là, le 3 de coupe, il peut y avoir, c'est peut-être une personne aussi qui est dans votre entourage, avec qui on a envie de développer la relation.
aussi, hein, sans qu'il y ait une tierce, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà, fait peut-être partie de votre cercle proche et on a envie de développer la relation, mais encore une fois, vous mettez beaucoup de mental et du coup, vous avez peur d'y aller. Hein, vous voyez, donc là, avec la mort renaissance, il y a peut-être aussi besoin de laisser les peurs qui sont liées à ça, ou à ce frein, hein, peut-être le manque de confiance en l'autre, la difficulté à faire confiance, à s'ouvrir. On est beaucoup, il y a quand même 3 cartes de mental ici, hein, et il y a 2 cartes de concrétisation, là on veut y aller, et là on hésite, 2 arcanes majeures importantes, et juste une carte de coupe et une carte de bâton. On va prendre des cartes complémentaires, hein, on va les continuer de creuser. On a quand même les 3-8 là, hein. Donc il y a vraiment des énergies contraires, on a envie d'aller de l'avant, il y a quelque chose qui vous bloque. Vous me direz en commentaire comment ça vous parle, hein. Évidemment, ça peut se manifester différemment pour chacun d'entre vous. Maintenant, ça ne va pas rester bloqué pour toujours. À un moment donné, la situation va se décanter quand vous serez passé par cette carte-là. Il y a quelque chose qui doit se terminer en vous ou à l'extérieur de vous pour vous amener à un renouveau. Allez, une carte du tarot des archanges. Un message encore complémentaire. Et ben voilà, on a le carré. Le 8 de Raphaël qui correspond au 8 de coupe. Donc vous voyez, 8 de pentacle, 8 de bâton, 8 d'épée, 8 de coupe. Aïe, on a le carré, c'est rare hein, que je vois ça. Hein. Donc le 8 de coupe, il y a cette notion qui fait totalement écho à la mort renaissance. Le 8 de coupe, on tourne le dos émotionnellement, on est sur les coupes, à quelque chose qui a été difficile. On se relève et on avance. Vous voyez, ça fait totalement écho à cette carte de la mort renaissance qui vous demande justement de vous relever, de quitter ce qui ne vous convient plus, de laisser au passé ce qui appartient au passé, de mourir encore une fois à une étape de vie, à des émotions, à des croyances, à soi-même pour pouvoir renaître. Le 8 de coupe, c'est vraiment ça. On se détourne de ce qui a été dur émotionnellement et on se relève. Je vous lis le petit message qui vous dit le meilleur vous attend. Oui, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Oui, à travers ça, on grandit. Hein. Oups là. On grandit au niveau émotionnel, psychologique, mais spirituellement aussi, il y a toute une démarche. Hein, il y a toute une démarche. Ici, c'est symbolisé par une femme qui va passer un pont, vous voyez, et quelque part son prince charmant l'attend de l'autre côté. Donc vous voyez un petit peu adapté homme-homme, femme-femme, homme ici, femme là, comme vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion de franchir une étape, de se relever et d'aller de l'avant. On continue. Je vais prendre une carte des anges de l'amour. Un message, encore une pour les taureaux. C'est cool là, c'est fun, vous avez vraiment les 4-8 là. Donc, vous voyez, ce chiffre vous parle au-delà de leur signification. Et ici, on a, vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, vous pouvez aimer sans crainte, lâcher les peurs. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. C'est l'énergie du 4 de Pentacle qui a du mal à s'ouvrir, qui a du mal à donner. On a du mal à donner ici parce qu'on a peur d'être blessé, parce qu'il y a encore des blessures derrière. Il y a encore un petit peu, on a été échaudé. On n'est plus dans le dur ici. On n'est plus dans quelque chose qui est vraiment où on est à genoux, mais on est justement à nouveau debout. Mais on est dans l'entre-deux. On est obligé de se confronter pour savoir où on en est. Donc confrontez-vous dans votre couple, confrontez-vous si vous êtes célibataire, à communiquer avec des personnes, même si on ne s'engage pas dans une relation tout de suite, on va vite voir si on a encore des peurs, s'il y a encore des choses. Hein, vous voyez, là on vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir. Vous voyez, c'est le blocage qui est avec ce 4 de Pentacle. Recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, oui, l'énergie d'amour. Vous voyez, donc là, du coup, on se donne peut-être des excuses avec le 5 et le 8 d'épée, là. On est beaucoup sur le mental. Et je vais prendre encore une carte des réponses angéliques. Un message encore pour les taureaux. Pour le mois d'octobre, pour la vie sentimentale. Et on a le pardon. Ben, vous voyez, ça passe par une notion de pardon. Hein, la mort renaissance, c'est ça. Le pardon, c'est la dernière étape de tout un travail, ici. De tout un travail sur soi, un travail de guérison. C'est la dernière étape quand on est prêt, quand on a compris les leçons, quand on en sort grandi, on peut se pardonner, on peut pardonner aux autres. Le pardon, ça ne veut pas dire valider ce que les autres ont fait. Souvent, on entend « je pardonnerai pas à ce qu'il ne mérite pas ». La personne, ça ne changera rien à sa vie. C'est vous que ça va libérer, le pardon. Ça ne change rien à la vie de l'autre. Donc, vous méritez de pardonner aux autres. Vous méritez de lâcher ça et d'y laisser au passé, de vous détacher émotionnellement, psychologiquement. Et l'ego, ça croche très fort. C'est l'ego qui ne veut pas pardonner. Est-ce qu'il est fier? Donc là, c'est même pas le pardon, en vrai, c'est pas une question d'ego, c'est une question de cœur. Donc si on surprend l'ego qui ne veut pas pardonner, on le calme et on lui dit, en fait, on a tout à gagner à pardonner et à se pardonner. Il y a une clé ici par rapport à cette libération. Et allez, humeur généreuse, on reprend une dernière carte avec l'oracle de l'énergie. Une carte avec l'oracle de l'énergie, encore un message. Et on a partir, vous voyez, il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant.
Hein, c'est vraiment ce que ce 8 de coupe nous dit. On part, c'est ce que cette mort renaissance nous dit. Il y a vraiment une notion de mouvement. On quitte, hein, ici avec la mort renaissance, on quitte une situation, une période de vie, des croyances, une charge émotionnelle. Vous voyez sur quel plan ça vient se traduire pour vous et on va de l'avant. Hein. Quitter, ça ne veut pas dire forcément quitter son conjoint, hein, mais quitter une étape. Si on a traversé des tempêtes un peu avec son conjoint, on quitte cette période, on quitte les charges, on quitte tout ça et ça passe par le pardon. Hein, vous voyez comment ça se traduit pour chacun d'entre vous, mais il y a vraiment une notion d'aller de l'avant ici pour vous les taureaux et de libérer. Donc attention au mental là qui vous empêche, c'est les peurs. C'est les peurs là qui vous disent non, non, on n'y va surtout pas. Vous voyez, du coup, là dans le concret, avec les pentacles, dans le concret, on a du mal à s'ouvrir et à y aller. Et pourtant, toute l'énergie est là, vous voyez, il vous faut faire ce switch. Donc continuez de travailler en conscience sur ce qu'il y a encore à travailler. Pas de pression, beaucoup de bienveillance, chacun va à son rythme. Mais voilà, c'est ça qui est encore qui ressort ce mois d'octobre. Dites-moi comment ça vous parle. Hein. Évidemment, si vous allez plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site. Sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, de 17 à 67 €. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez encore et toujours que c'est ce qui aide à me développer mon entreprise. Je suis déclarée. Je n'en vis pas encore, j'en suis pas encore indépendante grâce à ça, mais grâce à vos petits clics, c'est ça qui m'aide à me développer. Voilà pour vous les taureaux, regardez les autres guidances qui sont en ligne qui peuvent aussi vous aider. Et d'ici à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!